Re-bienvenue. Je suis ravi que vous soyez restés avec nous parce que le meilleur segment de toute la série, c'est celui-ci. Je peux enfin vous présenter la personne que j'ai rencontrée en 1986, la personne qui a satisfait mon cœur et rempli ma vie de relations significatives. Mais avant de le rencontrer, passons rapidement en revue ce que nous avons appris. Dans notre dernière vidéo, nous avons découvert que notre rébellion contre Dieu est la cause profonde de tout notre malheur. Notre Créateur a écrit une bonne histoire pour nous. Il nous a fait à son image et nous a invités dans sa communauté d'amour. Mais nous avons tous choisi de nous rebeller contre ces règles et d'écrire nos propres histoires, tout comme Adam et Ève. Non seulement ce problème de péché nous sépare de notre Créateur, mais il endommage également nos relations et nous laisse dans un état constant de malheur. Et voici le pire. Nous sommes totalement incapables de surmonter ce problème de péché par nous-mêmes. Même si nous essayons d'obéir aux commandements de Dieu et de travailler à avoir une relation avec Dieu, nous sommes toujours en deçà de ces principes parfaits. Mais voici les bonnes nouvelles que nous allons expliquer dans cette vidéo. Notre situation n'est pas du tout désespérée. Dès le début, Dieu a toujours eu un plan pour nous ramener dans une relation étroite avec lui. Vous voyez, avant même que Dieu ne prononce son jugement sur Adam et Ève pour leur rébellion, il leur a donné une promesse d'espoir, une promesse qui s'étend à nous aussi aujourd'hui. Dans les prochains instants, nous retracerons brièvement le développement de cette promesse tout au long de l'histoire biblique. Et vous verrez comment cela a quelque chose à voir avec la personne que j'ai rencontrée en 1986. Et vous découvrirez qu'il veut vous donner la même paix et la même satisfaction qu'il m'a donnée à moi. Alors, qu'est-ce que Dieu a promis exactement à Adam et Ève? Il leur a dit que la postérité d'Ève, c'est-à-dire l'un de ses descendants, écraserait la tête de Satan, mais qu'il serait blessé dans le processus, selon Genèse 3 et le verset 15. C'est une promesse inhabituelle, mais elle a donné aux humains un espoir, l'espoir qu'un jour, ils triompheraient sur celui qui les avait éloignés de Dieu. Cependant, au fur et à mesure que vous continuez à lire l'histoire, les choses ne font qu'empirer. Alors, que fait Dieu? Dans le chapitre 12 de l'histoire, il élargit la promesse qu'il a donnée à Adam et Ève, cette fois en disant à un homme nommé Abraham que sa postérité apporterait la bénédiction au monde entier. Remarquez comment cette promesse ne cesse de s'agrandir. Dieu ne cesse de nous donner l'espoir qu'un jour, nous jouirons à nouveau des bénédictions qu'Adam et Ève avaient perdues. Enfin, environ 1000 ans après Abraham, Dieu dit au roi David qu'un homme de sa postérité régnerait sur la terre pour toujours. Maintenant, la promesse était complète. Un homme de la famille d'Abraham, en particulier un descendant du roi David, allait vaincre Satan, nous sauver de sa rébellion pécheresse et nous rétablir dans la relation étroite avec notre Créateur dont nous avons été faits pour jouir. Après des milliers d'années d'anticipation, la promesse a finalement été tenue. Dieu a envoyé son seul et unique Fils, Jésus-Christ, sur la terre comme postérité d'une femme vierge. Ce Jésus nous rendrait la relation avec Dieu pour laquelle nous avons été créés. Vous voyez, il a quitté la communauté d'amour dans le ciel pour nous restaurer. Mais comment nous ramènerait-il à Dieu? D'abord, il est devenu un homme pour faire ce que chaque être humain avant lui n'avait pas réussi à faire. Il a surmonté les tentations de Satan et a vécu la vie parfaite
que les humains étaient censés vivre. Il n'a jamais enfreint les règles de Dieu, n'a jamais abandonné l'histoire parfaite de Dieu. Il a toujours choisi de mettre sa relation avec son Père en premier. Et il a rendu l'amour de Dieu tangible comme jamais auparavant. Malgré tous nos défauts et tous nos échecs, ce Fils parfait de Dieu est venu se lier d'amitié avec nous. Il suffit de lire les récits historiques de sa vie et vous constaterez qu'il est ce véritable ami que votre cœur a toujours désiré. Il suffit de le regarder tendre la main pour toucher les malades, les aveugles et les boiteux. Regardez-le alors qu'il guérit ces gens sans défense et leur donne de l'espoir. Écoutez-le qui vous appelle dans les pages de la Bible, où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Matthieu chapitre 11, les versets 28 et 29. Ouvrez les yeux et voyez qu'il est un ami doux et tendre qui veut vous donner du repos. Si vous en avez assez de chercher la satisfaction dans tous les mauvais endroits, alors regardez vers lui. Il vous dit en ce moment même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14 et le verset 6. En somme, il dit, « Je suis le seul moyen d'avoir une relation avec Dieu. » Mais vous pourriez demander, pourquoi est-il le seul moyen? La réponse est la suivante. Il est le seul qui peut résoudre votre problème de péché. Il est le seul qui peut vous sauver de la rébellion qui vous tient loin de Dieu. Comment? Eh bien, il a vaincu le péché en vivant une vie parfaite. Puis, il est mort sur une croix, prenant sur lui le jugement que nous méritons pour tous les crimes que nous avons commis contre Dieu. Vous voyez, notre péché ne nous rend pas seulement malheureux, il rend Dieu malheureux. Et comme tout bon juge doit appliquer la loi sur les criminels, le juge saint et juste de l'univers doit juger les pécheurs. La Bible le dit de cette façon. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. Cela signifie que dans la salle d'audience de Dieu, nous méritons de mourir pour nos péchés. Mais la bonne nouvelle est, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Nous méritons de mourir pour nos péchés, mais Jésus est mort à notre place. C'est à ce point que Dieu nous aime et veut avoir une relation avec nous. Nous avons abandonné son histoire parfaite, mais lui, il ne nous a jamais abandonnés. La postérité promise, Jésus, notre héros, a vaincu le péché en l'emmenant avec lui dans la tombe. Mais il n'est pas resté enseveli dans le tombeau. Il est sorti du tombeau, victorieux du péché, victorieux sur Satan et victorieux sur la mort elle-même. Et il est vivant aujourd'hui, vous offrant la relation avec Dieu qu'Adam et Ève avaient perdue. Vous pouvez être restaurés à la communauté d'amour parce que Jésus a enlevé toutes les barrières. Et il vous tend la main aujourd'hui, offrant d'être cet ami que vous avez toujours désiré. Il veut vous satisfaire et vous donner des relations saines. Il est la seule solution. Il est la promesse d'espérance de Dieu. Et si vous le laissez entrer dans votre vie, il promet de ne jamais vous quitter, de ne jamais vous abandonner. Laissez-le simplement vous restaurer à la magnifique histoire que Dieu a écrite pour vous.